Coucou tout le monde, moi c'est Chikesh, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander du make-up et chose promise, chose due, donc c'est parti pour la vidéo. Oh shit, here we go again. Donc là, je viens juste de faire mes sourcils et mes yeux hors caméra. Tu dois sûrement te demander pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais en fait, si je faisais ça avec toi, la vidéo n'allait jamais se terminer. On allait rester là jusqu'en... Du coup, je me suis dit non. Fais tes sourcils et tes yeux hors caméra. Et puis, cette vidéo-là sera plus concentrée sur le teint. Déjà, avant de commencer tout make-up, nettoyez votre visage en fait. Même si c'est le matin, même si peu importe, nettoie ton visage, tu vois. Très important. Je vais mettre aussi un peu de labello. Ensuite, on va commencer à discuter ensemble. Dans cette vidéo, je vais parler de ma relation avec YouTube, ma relation avec moi-même, mes relations amicales et puis mes relations amoureuses. J'ai pas trop préparé cette vidéo, donc si tu vois que ça part un peu en couille, qu'on part de A jusqu'à Z, ensuite B, ne m'en veux pas s'il te plaît. Retiens juste l'effort parce que là, il est 5 h du matin et je ne vais absolument nulle part. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube? Enfin... Arrêter YouTube, c'est un grand mot, tu vois. Mais pourquoi est-ce que j'ai été absente ces derniers temps? Déjà, il faut savoir que YouTube, c'est quelque chose de très compliqué quand tu débutes, je te promets. Entre les remarques des gens, tes soi-disant proches qui te soutiennent pas. C'est vraiment compliqué, je vous jure. J'ai sous-estimé, c'est super compliqué. Et comme si ça suffisait pas, eh bien YouTube, c'est quelque chose où il faut être très constant. Et moi, en fait, je suis une fille, je suis pas constante du tout, vraiment. Je suis pas du tout régulière. Je veux dire que aujourd'hui, je vais être là, je vais être de bonne humeur, j'aurai envie de filmer, etc. Puis demain, je serai dans un mauvais mood, j'aurai envie de rien du tout et je vais être comme ça pendant, allez, un mois. Et ensuite, je vais revenir, j'aurai envie de, de faire des vidéos, etc. Or que YouTube, c'est pas comme ça, en fait. YouTube, c'est une ligne. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu prends la ligne, soit tu montes pas. Donc franchement, je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que vraiment... ma place est sur YouTube, tu vois. J'ai vraiment douté de moi et j'ai aussi douté de mon contenu parce qu'il faut savoir que je me définis pas comme étant une youtubeuse, tu vois. Je fais juste des vidéos mais je suis pas une youtubeuse. Personne me connaît. Je sais même pas en plus dans quelle catégorie est-ce que je me mets. Je sais pas si je vais faire du make-up, je sais pas si je vais faire des challenges. Et le fait de pas savoir, etc., ça m'a énervée. Ça m'a énervée. Du coup, je me suis dit, bon, Kendra, pose-toi les bonnes questions. Arrête-toi un petit instant. Et puis quand tu sauras vraiment où tu veux aller, ce que tu veux faire, etc. Eh bien, tu reviendras sur YouTube. Si les gens t'aiment vraiment, bah, ils seront là, tu vois. Mais une des raisons principales pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est tout simplement parce que je me sentais plus, en fait. J'étais en grosse remise en question sur moi-même. Je savais plus, en fait, qui est-ce que j'étais, qui est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Et puis, j'allais mal. Je suis retombée en dépression. Bah, déjà, si t'as regardé ma story time, tu sais que suite à ce qui m'est arrivé, j'ai fait une dépression, j'ai pris des antidépresseurs, des médicaments, etc. Et en fait, là, dernièrement, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Il fallait que je fasse une pause avec tout le monde et que je prenne soin de moi-même. Donc, je suis repartie encore consulter un médecin, m'a prescrit des médicaments, etc. Quelques petites choses pour pouvoir dormir. Ça m'aide, mais ça m'aide pas vraiment, quoi, tu vois. Quand je suis allée à la pharmacienne, elle m'a dit, mais vous êtes jeune pour prendre ça, tu vois. T'es jeune, profite de ta vie, sors, amuse-toi, vois des amis, etc. Et moi, comme je suis une fille très solitaire, ça a été grave compliqué pour moi. Mais ensuite, je me suis dit, fuck man, je me suis dit, fuck Kendra, ça y est. Arrête de te morfondre sur toi-même. Et puis sors, vraiment sors, profite de ta vie. Si tu m'as sur Snap et si tu m'as pas sur Snap, je t'invite à le faire. Je vais te mettre mon Snap, je crois là ou là, enfin je sais pas, je vais te le mettre quelque part. J'ai fait de nouvelles rencontres et j'ai commencé à sortir. Je veux dire que la sortie avec un grand S, tu vois, commencer à boire de l'alcool. Bon, attends, déjà on va mettre une pause. Sache que moi je suis une fille super honnête, tu vois ce que je veux dire. Je crois même que honnêteté, je me le suis tatouée là, hein. Je suis pas sûre. D'ailleurs, je sais même plus ce que ça veut dire. Jusqu'à même, des fois, mon honnêteté, elle me fait défaut. Parce que toute bonne chose n'est pas bonne à dire, tu vois. Et moi, j'aime trop dire les choses. Mais bref, là n'est pas le sujet, tu vois. Là, je commence à m'égarer. Quand j'ai commencé à sortir, eh bien, j'ai commencé à faire n'importe quoi. N'importe quoi, bon. Ça dépend qui regarde la chose, tu vois. J'ai commencé à boire, à toucher à des choses un peu illicites. Ouais. J'ai un peu fait n'importe quoi, tu vois. Et sans te mentir, j'ai vraiment pris goût à l'alcool, je te jure. Genre, la limite, mes proches, ils me disent que je suis une alcoolique, tu vois. Parce que j'arrive plus. En fait, pour moi, l'alcool, les choses illicites, etc., c'était quelque chose qui me permettait, entre parenthèses, d'oublier ma douleur, tu vois. Vu que j'étais mal intérieurement et que je me sentais mal, tu vois, j'étais dans ma dépression. Eh bien, le fait de toucher à ces choses-là, ça m'a rendue, entre parenthèses, si je puis dire, heureuse, tu vois. C'était pas vraiment être heureuse, c'est pas ça le bonheur. Je pense pas que le bonheur se définit comme ça. Mais
Quand je buvais, et bah j'oubliais tout. Du coup, je me sentais mieux. Et même à l'heure actuelle, quand je bois, bah genre je me sens bien, tu vois. Maintenant, si vous me voyez boire dans mes snaps ou autres, ne soyez pas choqués, je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Tu dois sûrement te demander pourquoi est-ce que je mets de l'anti-cerne jusqu'ici. À ce niveau-là, je fais de l'hyperpigmentation. J'ai du duvet déjà et je fais de l'hyperpigmentation et c'est ma phobie, je déteste. Du coup, je mets ça sur mes cernes, sur mes taches qui sont là. Super. Et sur mon duvet. Là, comme ça, on dirait même que ma peau, elle est... Maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au fond de teint. Moi, le fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de chez Fenty Beauty. Comme il est mat et que je veux pas avoir un rendu trop mat, eh bien, je rajoute de l'huile. De l'huile pour le visage. J'essaye de te montrer, mais je sais pas si tu vas voir. De toute façon, je te mettrai tous les produits ici, tu vois, les noms, les photos, etc. Là, maintenant, du coup, on va parler de mes relations amicales. Fin d'année 2019, je me suis un peu ouvert aux gens, tu vois. J'ai essayé d'être un peu plus sociable. Et d'ailleurs, des fois, c'est pas plus mal, hein, pour te dire. Parce que je me suis rendu compte que des personnes que je connaissais depuis même pas 2 semaines, elles étaient plus présentes dans ma vie et elles faisaient beaucoup plus pour moi que des personnes qui étaient là depuis fort longtemps. Et c'est à ce moment-là que je me suis posée, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis bien entourée, moi, tu vois? Je me suis grave remise en question. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, moi, je suis une fille. Mes amis, en fait, c'est vraiment mon tout. Vraiment, c'est mon tout. Je vais t'expliquer un peu ma vie. J'ai 2 sœurs à la maison. Et en fait, mes 2 sœurs se ressemblent énormément, tu vois. Elles se ressemblent, que ce soit dans le corps, dans le physique, enfin bref. Moi, en gros, j'ai toujours été l'intrus dans la famille parce que je leur ressemblais pas. J'étais un peu plus forte que les autres, un peu plus claire. Enfin, je ressemblais à personne, tu vois, j'étais intrus. Ce qui fait qu'en fait, au sein de ma famille, enfin dans ma maison du coup, je me suis jamais sentie à ma place, tu vois. C'est peut-être bizarre à dire, hein, mais c'est vraiment réel. Et ma maman le sait, enfin ils le savent, tu vois. Ils apprendront rien en regardant cette vidéo. Donc je me suis jamais sentie à ma place, je me suis toujours sentie seule et à l'écart. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dès que j'ai eu mes 18 ans, eh bien je suis partie. Ça a fait de moi une personne très timide et très introvertie. J'étais très renfermée sur moi-même et comme je me sentais pas forcément à l'aise avec les membres de ma famille, eh bien en fait j'ai tout rejeté sur mes amis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi ça veut dire qu'à l'heure actuelle ma copine, bah c'est ma famille en fait, tu vois. C'est bizarre hein, mais c'est vraiment le cas. Ça veut dire que demain ma copine a besoin de quelque chose, mais je vais accourir comme jamais. Vraiment, si moi je te considère comme une amie, mais t'as tout gagné, t'as vraiment tout gagné. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour te dire que depuis cette année 2019, je me suis rendu compte que je misais beaucoup trop sur les gens que j'appelais amis, tu vois. Et parfois des personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou des personnes qui voulaient pas forcément mon bien. Mais moi en fait, quand j'ai décidé que t'étais mon ami, eh bien t'es mon ami, genre tu vois, pour moi je vois pas les choses comme ça. Ça veut dire que les remarques que tu vas me faire, etc., en fait pour moi ça va forcément être bienveillant. Donc je vais l'écouter, je vais prendre en compte. Si tu me fais une remarque, si tu me dis que par exemple ouais là par contre Kendra, nan, même si c'est pas forcément pour mon bien, moi comme t'es mon ami, je vais prendre ça pour mon bien. Je vais prendre tes conseils vraiment au pied de la lettre. Parce que t'es comme un membre de ma famille, tu vois le délire. Et moi mes copines, quand elles sont mal, et bah je suis mal. C'est-à-dire que genre aujourd'hui je vais passer une putain de journée et tout, je vais être trop heureuse, etc. Ma copine elle sera mal, bah ma journée elle sera à 0. Je vais être vraiment mal. C'est pour ça que je me suis dit, faut que j'arrête. Qu'en 2020, faut vraiment que j'essaye de plus me centrer sur moi-même et d'arrêter, entre parenthèses, de compter sur les gens. Mettez votre fond de teint jusqu'à votre cou les filles, mais vraiment. Genre pas jusque là, parce que j'en vois, elles en mettent jusque là. Et moi je trouve ça absurde, parce qu'après quand tu mets des vêtements, t'as plein de fond de teint, etc. Mais au moins, jusque là. Parce que le visage, bah c'est là en fait, ça comprend là. Hein. Du coup moi je mets mon fond de teint jusque là, le surplus qui reste. Et pour mes sourcils, pour pas avoir de démarcation, parce que si tu vois, j'ai mis de l'anti-cerne aussi au-dessus de mes sourcils. Je prends le pinceau que j'ai utilisé et je viens estomper la matière. Je sais pas si tu remarques, mais il y a une différence entre les deux. Moi, je le remarque. Donc, je viens estomper ma matière. Puis, je reprends mon pinceau teint et je viens tapoter. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre mon anti-cerne. J'utilise celui de chez LA Girl et celui de chez Bandy Sweat. Je te mettrai les teintes juste en bas. Il y en a un qui se rapproche un tout petit peu plus de ma couleur et l'autre qui est beaucoup plus clair pour vraiment éclairer les zones de lumière, quoi, tu vois. Là, on a parlé amis. Maintenant, on va parler relations amoureuses. Je sais que vous aimez quand on parle de garçons, donc là, c'est parti. Déjà, il faut savoir que je suis célibataire depuis maintenant 2 ans, bientôt 3. Honnêtement, plus les années passent et je me dis, je vais finir ma vie seule en fait, genre, qu'est-ce qui est fait pour moi réellement? Plus le temps passe et plus je me demande qui est fait pour moi.
Faut savoir que je suis une fille très compliquée et très, encore une fois, seule. Moi, pour moi, en fait, ma famille, c'est les personnes qui m'entourent. C'est pas vraiment ma famille de sang. Ce qui fait qu'en fait, moi, mon copain, ça doit être mon tout. Et je pense que ça, c'est un réel problème dans ma vie. Je vais te donner une petite anecdote. Mon ex, du coup, d'il y a 2 ans, c'était mon tout. Vraiment, c'était mon tout. C'était mon père, c'était ma mère, c'était ma copine, c'était mon meilleur ami et c'était mon mec. Le bouc n'en pouvait plus, le bouc n'en pouvait vraiment plus. Une personne ne peut pas être autant de personnes, tu vois ce que je veux dire? Je lui en demandais trop en fait. Le mec n'a qu'une tête, il peut pas porter plusieurs casquettes, tu vois? Et moi en fait, vu que j'ai un gros manque dans ma vie, eh bien la personne en face de moi, elle doit être tout ça. Être disponible pour moi, présente pour moi, ça veut dire que si je suis mal, tu dois être là, que quand je finis ma journée, tu dois être là. Je pense que j'en demande trop et je pense que j'ai un problème, tu vois. Je te le dis là comme ça, face cam, je pense vraiment que j'ai un problème et que quand j'aurai réglé ce problème, je pourrais aller chercher l'amour, entre parenthèses, si ça se dit. Parce que là, tant que je suis pas une personne bien, honnêtement, je pense pas trouver une personne bien. Mais dernièrement, j'ai flirté avec un garçon. Ça s'est grave mal passé. Me reprocher le fait d'être beaucoup trop sur les réseaux, tu vois. Il m'a fait une réflexion du genre, toi tu t'exposes trop, donc t'es pas une meuf bien. Ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. J'en avais parlé sur Snap, j'avais fait un espèce de débat ouvert, tu vois, qui disait que est-ce qu'une fille qui s'expose est forcément une mauvaise fille? A contrario, est-ce qu'une fille qui ne se montre pas, une fille dite discrète, était une fille bien? Moi, je pense que ça, c'est faussé, hein. Et tout simplement, ce que je te montre, c'est pas forcément ce que je vis. La fille qui ne se montre pas, la fille, comme tu dis, discrète, etc., fille bien, justement, elle montre pas ce qu'elle fait. Ça veut dire que là, la fille, elle fait du n'importe quoi, mais toi, tu sais rien du tout. Tandis que moi, je montre, genre, j'ai rien à cacher. Et puis, même si je montre que je ne montre pas, c'est pas forcément ce que je fais, hein. Qui te dit là, exemple, tu vois des snaps comme quoi je suis en train de faire des trucs bizarres, tandis que c'est même pas moi sur mon compte. Tu vois le délire ou pas? Ça se trouve, j'ai donné mon mot de passe à ma copine, elle s'est connectée sur moi. Comme on t'a dit, on montre ce qu'on veut montrer. C'est grave réel. Mais bon, perte lui aussi. Comme je dis toujours, tu veux pas, eh bien il y en a qui veulent. Cède ta place. Donc il a cédé. Concernant l'anti-cerne, là tu dois te dire que j'en mets énormément beaucoup, mais je vais te dire pourquoi. En fait, j'ai des gros joues et j'ai un gros visage. Là, exemple, j'ai un gros front. Le fait de pousser mon anti-cerne jusque là, bah, j'ai l'impression que mon front il est beaucoup plus petit. C'est bizarre, hein, parce que logiquement, l'anti-cerne c'est pour éclairer, donc c'est pour plus voir ces zones-là. Mais moi, j'ai l'impression que ça le rend plus petit. Maintenant, je vais le laisser un peu poser, puis je vais venir mettre celui de chez Bounty Sweat. En attendant, on va continuer de discuter garçon, hein. Comme je t'ai dit précédemment, franchement, je pense vraiment finir ma vie seule. Je te jure, sans te mentir, je pense vraiment que ma vie, je vais la finir seule. Ou peut-être que je vais être lesbienne, hein, qui sait? Ah, je sais pas. Les garçons, pour l'instant, je fais une croix dessus. Comme on a dit, faites de l'argent, c'est le plus important. Les garçons, ça viendra après. Pour que l'anti-cerne soit beaucoup plus épais, n'hésite pas à le laisser poser, carrément à le faire sécher pendant au moins, allez, 15-20 secondes. Parlant de YouTube, là je reviens en arrière. Du coup, je t'ai dit que cette vidéo là ça allait être un peu du n'importe quoi. Je me suis aussi arrêtée tout simplement parce que ces derniers temps, tout le monde ouvre une chaîne YouTube. Mais vraiment, genre je suis la première à dire aux gens oui, lancez-vous, etc. Genre il n'y a pas de souci. Moi je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi moi je peux le faire et pourquoi toi tu peux pas le faire? Faisons-le tous, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois vraiment que tout le monde le fait, c'est relou en fait. Et vraiment c'est relou. Je me demande est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et aussi plus important, quand je vois des gens un peu, on va dire, cotés sur les réseaux, tu vois, ouvrir leur chaîne et directement avoir des 20K, des 10 000 j'aime, etc. Tandis que il faut des trucs banaux, tu vois. Franchement, ça m'énerve, ça me donne envie de crier. Mais vraiment, je suis pas jalouse et tout, hein. Non, au contraire, je suis même contente pour eux. Mais je me dis que il y en a qui bossent dur, tu vois, qui essayent de faire du bon contenu, qui se renseignent sur les montages, sur les tintantis, sur les tintampins. Et eux, ils arrivent et tout leur est acquis, tu vois. C'est juste ça qui m'énerve, en fait. Tandis que toi, bah, tu galères. Du coup, ça m'a vraiment repoussée, en fait. Parce que moi, à part mes 2-3 copines qui me soutiennent, qui like tout, qui commentent tout, j'ai personne, tu vois. Je suis pas une fille cotée sur les réseaux, etc. Je suis même discrète, j'en fais même pas beaucoup. Carrément, je poste pas beaucoup. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram et que tu vois que je suis là sans être là, dis-toi que c'est parce que Instagram, c'est un réseau vraiment qui m'indiffère. Moi, je suis là juste, je poste ma photo et puis je m'en vais. Là, je vais mettre ma poudre. C'est la poudre de chez Huda Beauty. Franchement, c'est la meilleure poudre que j'ai eu à utiliser dans ma vie. Vraiment, sans te mentir. Si t'es pas encore passé chez Huda Beauty,
Qu'est-ce que t'attends en fait? Fais-le réel. Elle coûte 30 €, c'est peut-être un peu cher, mais elle les vaut carrément, je te jure. Je prends une petite éponge triangle et je fais pas de baking parce que ça y est, on est en 2020 en fait, on fait plus de baking. Je viens juste presser ma poudre sur les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Je prends un peu beaucoup de poudre, je tapote pour enlever les surplus et je viens presser. Ensuite, pour les zones où j'ai tendance à un peu briller, comme sous le dessous de mon œil et là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les coins du nez, tu vois. Je vais prendre un pinceau, je vais mettre de la poudre et je vais faire comme ça. J'ai l'impression que ça change quelque chose, hein. Peut-être que je suis folle, mais moi j'ai l'impression que ça change. Du coup, maintenant, je fais toujours ça. Et je laisse un peu plus poser. On va dire que je fais un baking sur les zones où j'ai tendance à briller et à avoir des ridules. Ensuite, je prends mon gros pinceau et je vais enlever les excédents de poudre. Ensuite, je vais en prendre une poudre de la couleur de mon teint. C'est la poudre de chez Black Opal. Elle est à 10 € à Saint-Denis, genre trop bien. Et je viens en mettre là où j'ai mis ma poudre de chez Huda Beauty pour pas être trop jaune. D'ailleurs, concernant YouTube, comme je t'ai dit, je sais pas en fait quelle youtubeuse je suis, tu vois. Je sais pas si je suis une youtubeuse beauté, si je suis une youtubeuse qui fait... Je sais pas en fait où me situer, tu vois le délire. Ça veut dire que je sais pas quelle vidéo est-ce que je fais, quelle vidéo est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est des vidéos que vous allez aimer? Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Je sais pas du tout, je vous jure. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire, que ce soit dans l'espace commentaire, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux. Quel genre de vidéo est-ce que vous aimeriez voir? Là, je vais venir faire mon contouring. Et si t'as des gros joues comme moi, ne le fais pas vraiment sur... là, tu vois ce que je veux dire? Fais-le plus haut pour casser en fait tes joues et avoir un visage qui semble un peu plus fin. Ça, c'est vraiment des choses pour arnaquer les gens, hein. D'ailleurs, concernant le maquillage, là, tu dois te dire que j'en mets énormément, que je mets des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais sache que c'est pas un maquillage de tous les jours. Moi, tous les jours, faut savoir que je me maquille pas, mais réel. Je me maquille que quand je sors entre copines, quand, je sais pas, on va manger, on va au ciné, quand vraiment j'ai quelque chose à faire, mais vraiment où je sais qu'il faut que je m'apprête, tu vois. Sinon, en temps normal, je me maquille pas. Et si vraiment je veux paraître un peu plus chou, tu vois, ne pas avoir une tête de mort, eh bien... Attends, laisse-moi me concentrer pour faire mon contouring du nez. Là, vraiment, j'aurai le nez à MJ, je te jure. Je sais pas qui a inventé le contouring du nez, mais c'est un truc de ouf. Avant, je le faisais pas, mais depuis que je le fais, je remarque vraiment une différence. Et c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Si toi, tu le fais pas, n'hésite pas. Honnêtement, n'hésite pas, fais-le à fond, contourne ton nez. T'inquiète pas, quand je vais bien estomper, tu verras la différence. Tu vas te dire, mais ouf, elle a vraiment un nez fin, la petite là. Avant, je négligeais grave, je faisais même pas mon contouring du front. Mais maintenant, je vois une grosse différence et je le fais tout le temps. Je ne sors pas sans avoir fait mon contouring du front. Par contre, là, j'ai forcé, là. J'ai un peu forcé. C'était donc ça, avoir les yeux plus gros que le ventre. Non, mais par contre, j'ai grave forcé. Il y a une grosse démarcation, c'est horrible. Quand c'est comme ça, reprenez votre pinceau du teint, du coup, et vous réestompez. Ah, ça m'a loupé. Je prends, du coup, le reste d'anti-cerne marron et je viens en mettre à la fin de mon visage. Et je vais prendre carrément comme ça. Et ici, pour cacher mon double menton. Parce qu'on ne veut pas avoir de double menton. Si des fois tu vois que je parle pas, c'est parce que je me concentre pour ne pas faire de bêtises, tu vois. Ouh. C'est trop beau. Franchement, vive le make-up, vraiment vive le make-up. Par contre, ici, ne laissez pas poser trop longtemps, sinon après ça vous fait une marque blanche. Moi j'ai remarqué ça, ça me fait une marque blanche. Du coup, je prends directement la poudre de chez Black Opal et je viens en mettre en dessous. Je vais faire la même chose de ce côté.
Pour estomper le contouring du nez, tu prends le petit Beauty Blender et t'estompes comme ça. Ça estompe même pas. Là, en fait, je viens vraiment faire un maxi contouring de mon nez. Je sais pas si tu peux apercevoir, mais j'espère. Voilà. Je suis vraiment une putain de tricheuse. Maintenant, je vais laisser reposer. En attendant que ça repose bien, je vais mettre un peu de poudre. Comme il n'y en a jamais assez. J'utilise le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Mocha Mami. C'est vraiment le meilleur bronzer du monde. Sans te mentir, le meilleur bronzer du monde. On vient retirer tout ça. Là, est-ce que tu vois un peu mon nez? Ouh, vraiment le nez de Michael Jackson. Sans te mentir, le nez de Michael Jackson. J'ai utilisé la palette de chez NYX. Elle est vraiment dégueulasse. J'utilise uniquement pour cette couleur-là que je vais utiliser en tant que blush. Si tu ne mets pas de blush, ma chérie, mets-en en fait. Mets-en, je te jure que ça change de ouf. Avant, je mettais pas de blush. Genre, je faisais mon teint et tout, je mettais pas de blush. J'avais un peu grise mine, tu vois. Mais depuis que j'en mets, waouh! Mets du blush orangé si t'es brown skin. Et si t'es un peu plus clair de peau, mets du blush un peu pêche, je dirais pêche ou rosé. Mais bon, moi je suis plus dans le orange, c'est plus my type. J'ai renversé mon highlight. Oh putain. Je sais pas comment je suis dégoûtée, c'est mon meilleur highlight, wesh. Oh putain, j'ai envie de pleurer, je peux pleurer là. Est-ce que tu vois ça, sérieux? Je vais un peu me noter. Je vais mettre un bon 4,5 sur 10. Cette année, elle a vraiment été catastrophique, je te promets. Il y a eu beaucoup de bas dans ma vie, très peu de hauts. Honnêtement, je pensais même pas finir l'année en vie. Je te dis les choses clairement. Je pensais... J'ai un peu abusé ici, mais bon, c'est pas grave. L'année 2019, je pensais que j'allais canner. Je sentais comme si, en fait, j'allais mourir. C'est bizarre, mais je te promets que c'est réel. Je sentais que c'était un peu la fin pour moi. Que ça y est, j'avais apporté ce que j'avais à apporter. Et puis d'ailleurs, pendant ma dépression et mes grosses remises en question, eh bien je me demandais quel est mon but dans la vie. Genre pourquoi est-ce que je suis là, tu vois. J'essaye pas de te déprimer, on commence pas à te poser ces questions-là si tu te les poses pas. Et pour être totalement transparente avec toi, j'ai vraiment voulu... Je vais te le dire, j'ai vraiment voulu mettre fin à mes jours. Genre inconsciemment en fait, je faisais tout pour mourir. Vraiment. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'être là. Et comme je t'ai dit précédemment, je suis pas une fille très famille, tu vois. Moi, en fait, ma famille, pour moi, elle se compose de ma mère, de mon père et de mes sœurs. Mis à part ça, tout ce qui concerne les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, pour moi, en fait, je dirais pas qu'ils sont pas de ma famille, mais limite, en fait, je les considère pas parce que je ne les connais pas, tu vois. Je peux les connaître, exemple, on va se voir pendant un dîner de famille ou autre. Mais au-delà de ça, tu vois, on va pas plus échanger que ça. Du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que ma famille, elle est réduite uniquement qu'à ça. Et les personnes qui sont dans le cercle réduit, eh bien, j'ai beaucoup de mal à parler avec eux, tu vois. Je suis plus à l'aise avec mes copines qu'avec les membres de ma famille. Je veux dire que là, demain, s'il m'arrive vraiment quelque chose, un bourbier ou je sais pas, la première personne que je vais appeler, ce sera ma copine. C'est vraiment bizarre à dire, tu dois te dire, mais elle est débile. Mais c'est réel, ce sera ma copine, ce sera pas ma mère ou mon père. Parce que j'ai pas une relation vraiment très... Je sais pas comment t'expliquer, mais notre relation, elle est super compliquée. Et pourquoi est-ce que je te disais ça? Tout simplement, en fait, pour te dire que, ouais, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Parce qu'en fait, je voyais plus pourquoi est-ce que j'étais là. Je me suis dit, de toute façon, j'ai personne, il n'y a personne pour moi. Enfin, je vois plus mon intérêt d'être là, tu vois. Je me suis dit, si je pars, je manquerai pas à énormément de personnes. C'est bête, hein, mais c'est ce que je me suis dit. Et là, en ce début d'année 2020, je me dis que non, en fait. Non, Kendra, si t'es encore en vie, si t'es toujours là, c'est que Dieu a quelque chose pour toi, une mission pour toi, il a besoin de toi. Donc, tu peux pas avoir des pensées aussi négatives, tu peux pas te morfondre autant comme ça, tu vois. Franchement, je m'excuse d'avoir eu des pensées aussi malsaines. Et j'espère que pour cette année, ça se reproduira pas, en fait. Franchement, cette année, je la sens bien. Je te jure, j'ai l'impression que... c'est bon, c'est mon heure, c'est pour moi, tu vois, enfin c'est pour moi. On a vraiment l'impression que chaque année on se dit ça, mais 2020, nouvelle décennie, je pense que vraiment je peux faire des choses bien, tu vois, que ça peut bien se passer comme on dit. Et j'espère de tout cœur que ça se passera bien parce que franchement, je suis fatiguée, je vous jure.
Donc comme je te disais, j'espère vraiment que cette année-là, elle sera fructueuse, vraiment. Et je vous le souhaite aussi. D'ailleurs, je suis malade depuis tout à l'heure, je filme et je t'ai même pas dit le plus important. Bonne année, vraiment. Je suis malade, franchement je me perds, hein. Je commence à m'oublier. Donc bonne année, meilleurs vœux, la santé à toi, à ta famille, à tes proches. Et j'espère vraiment que cette année-là, ce sera pour toi aussi, que ce sera pour nous. Mon petit doigt me dit que ce sera pour nous. Et l'année 2019, franchement, elle m'a épuisée. Vraiment, mentalement, elle m'a épuisée. J'avais qu'une envie, c'était que l'année se finisse en fait. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais à bout de souffle. Et l'année 2019 m'a pompé. Elle a pompé mon air, elle a pompé mon énergie. Elle m'a tuée. Là, je vais venir mettre un peu de bleu de la palette de chez NYX sous mes yeux. Parce que je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un petit eyeliner bleu. Si ça t'intéresse de voir comment est-ce que je l'ai fait, dis-le moi en barre de commentaires. N'hésiterai pas à te faire une vidéo dessus. Ou si c'est trop court, je te ferai un petit tuto sur Snap, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu veux, demande-le moi et je te le ferai. Donc là, je pense que j'ai fini mon make-up. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Quelle grâce. Franchement, j'aime trop, hein. Je suis grave satisfaite. Carrément, ça mérite un wash, je te jure. Et je suis trop gênante, je te jure, non. 2020, on change. J'ai dit 2020, on fait pas les mêmes conneries qu'en 2019. Donc là, je pense que je vais faire mes cheveux. Je sais pas si je les fais avec toi ou si la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais en tous les cas, je pense que je vais les lisser. Je vais pas faire de coupe particulière. Je te dirai pas les mèches en barre d'infos parce que je suis pas sponsorisée, t'as vu? C'est parti, je pense que je vais faire des crimpes. Avant de mettre n'importe quel fer sur vos cheveux, protégez-les de la chaleur. Franchement, c'est le plus mieux. Moi, j'utilise celui chez Franck Provo. Et après ça, mes mèches sont tellement douces. Ah, je peux pleurer carrément. Ouh. Ouh. C'est pas comme je suis heureuse. Oh my god. Oh. Je serais un mec, je me serais gérée tellement je suis belle. Je me serais gérée. Je m'excuse d'avance mais j'ai supprimé la vidéo de fin. Du coup, je vais t'inviter à liker ma vidéo, la partager, la commenter. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.